Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 12 mai, Quintet Plus sur l'hippodrome de Compiègne. Nous évoquerons donc cette épreuve courue sur la formule handicap réservée aux juments. Ensuite, nous nous pencherons sur quelques courses de cette réunion de Compiègne avant la réunion 3 à Dieppe, où j'ai pu m'entretenir avec quelques professionnels confiants. Je pense notamment à Donatien Sourdeau de Beauregard ou encore Alain Couetil. Je terminerai par une course ciblée en réunion 4 sur l'hippodrome de Chartres, où là, j'ai pu notamment converser avec l'entraîneur Daniel Doré. On commence par le quintet à Compiègne, une épreuve qui reste, comme je vous le disais, aux juments. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 2, Perle d'Ivoire. Elle a couru 3 quintets. Elle y compte déjà 2 podiums, dont une 3e place obtenue sur le tracé proposé, 1800 mètres. C'était à l'occasion d'une sortie enregistrée le 22 mars. Les pistes assouplies ne lui posent aucun problème. Ce 22 mars, elle affrontait les mâles. Cette fois-ci, elle n'aura que des juments sur sa route. À mon avis, elle peut s'imposer le 2, Perle d'Ivoire. Je lui poserai le numéro 5, Angelissima, qui reste sur une plaisante victoire dans un handicap à Saint-Cloud. En dépit des 5 livres de surcharge encourus, elle est capable de répéter. Le 11, Tarida et le 6, Papua se connaissent bien. Elles ont respectivement été affichées 3e et 4e du quintet prix Vanjika, disputé le mois dernier, le 19 avril à Saint-Cloud, confirmation logiquement attendue. Ensuite, je me méfierai du numéro 1, Ceinture Noire, qui a effectué une bonne course de rentrée à Chantilly et qui revient dans les handicaps avec des prétentions. Le numéro 4, c'est Tara, qui s'est classée 4e pour sa course de rentrée dans une classe 2 à Fontainebleau. Elle débute dans les quintets, on s'en méfiera, même si elle est prise à une valeur de méfiance. Le numéro 8, Aquitaine, a couru 3 fois à Compiègne et en 3 sorties sur cette piste, elle a pris 2 places de 4e et une 3e place. Même si elle est désormais plus confirmée sur 2400 mètres, je pense que le raccourcissement de distance ne va pas la déranger. Elle peut venir brouiller les cartes. On terminera avec le numéro 12, Leila. Leila qui en 8 sorties publiques a terminé à 7 reprises parmi les 5 premiers. Ici, elle peut, pourquoi pas venir prendre une 4e, 5e place à une cote relativement intéressante. En canon partant, on citera le 13, Infinite Passion. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 12 mai. 2, 5, 11, 6, devant le 1, le 4, le 8 et le 12. L'épreuve est assez ouverte, n'hésitez pas à élargir vos jeux ou jouer en champ réduit. Dans la 3e course du programme, le 301 Future History devrait pouvoir confirmer ses bons débuts. Des débuts effectués à Longchamp le mois dernier, le 18 avril. Le cheval est mal parti, mais il a ensuite tracé un bon parcours pour se classer 2e. À mon avis, si le terrain ne s'alourdit pas trop, il peut s'imposer. 301 Future History, on lui posera le 8 dans cette épreuve. C'est un cheval qui est proche de sa course, 4e et 2e en 2 courses courues. Donc la 3e, 301, 308. Dans la 5e, je ferai confiance au 1, c'est Calderina, au 4, c'est Aqua Bakia, accrédité l'une et l'autre d'encourage en début, 4e et 3e respectivement à l'occasion de leur premier pas public. On peut le reposer numéro 2, c'est Sud Impulse en constant progrès. Donc la 5e dans l'ordre du programme 1, 2 et 4. On va passer à Dieppe, à Réunion 3, où j'ai de bonnes informations a priori à vous transmettre, des entraîneurs confiants. J'en profite également pour vous signaler que si ce programme vous plaît, qu'il ne faut pas hésiter à le liker, à le partager. Donc pour Dieppe, Réunion 3, on peut parler de Donatien Sourdeau de Beauregard. Il aura plusieurs partants, il est très confiant avec le 308, faut pas rêver. Faut pas rêver qu'il va débuter sur le steeple avec une toute première chance. Le lot est dans ses cordes. La victoire est possible. Selon son entraîneur, le 308, faut pas rêver, doit terminer premier ou deuxième. Il redoutait surtout le 6, Junta Post. Junta Post qui a couru groupe 3 l'an dernier, qui a déjà couru et bien fait à Compiègne, qui a gagné sur les haies de Compiègne et qui a couru groupe 3 plus récemment à Auteuil. Ici, c'est l'opposition principale, 308, 306. Dans la 5e, attention au 7 Hermès Bay, un cheval qui va débuter sur les obstacles, mais je sais que Jérôme Delaunay l'aime bien, c'est un poulain estimé, un cheval qui saute déjà depuis pas mal de temps, il est dressé sur les obstacles depuis plusieurs mois, et on en attend un très bon comportement d'entrée de jeu. Il pourrait bien s'imposer à une cote intéressante, vous êtes prévenu, le 507 Hermès Bay. Dans la 6e, le 607 Joyau d'Heureux est présenté par Donatien Sourdeau de Beauregard. Le cheval a largement les pointures d'une course comme celle-ci. Cela dit, il reste spécial, pas facile à monter, pas facile à gérer, mais c'est un bon sauteur, il est capable ici de mettre tout le monde d'accord, il en a le potentiel. C'est un cheval de qualité, le 607 Joyau d'Heureux. Le lot est dans ses cordes, Donatien Sourdeau de Beauregard est confiant, on peut lui opposer le 3, c'est Fandango qui conserve une toute première chance théorique, mais j'aurais une préférence pour le 607
Devant le 603, toujours à Dieppe en Réunion 3. On termine avec la 7e, le 710 Fabuléo, présenté par Alain Cotil. Le cheval est en forme, il n'aura pas de problème de terrain, pas de problème de distance. Le lot semble dans ses cordes et le cheval débute ici sur le steeple avec de solides ambitions. L'entraîneur est confiant pour le voir terminer sur le podium. Vous êtes prévenu également avec ce 710 Falcaleo. Concernant Chantilly, Réunion 4, j'ai ciblé la 7e course puisque je me suis entretenu avec Daniel Doré. Il est très confiant que le 707 Finger déborde, le cheval est bien. La dernière fois à Bordeaux, la piste était un peu ferme pour lui, il s'est précipité dans le virage, mais il aura à coup sûr terminé parmi les 4 premiers sans cette bévue. Le cheval a déjà bien fait à Chartres, il ne pourrait pas être déféré suite à sa sortie dernièrement où il a usé un peu de pied, d'excite son entraîneur, mais le cheval doit pouvoir bien faire et lutter pour les premières places, l'entraîneur est confiant. Le 707 Finger déborde. En regardant l'opposition, je pense que le numéro 12, c'est Falcon du Vivier, est son principal rival, mais ce Falcon du Vivier devra composer avec un rendement de distance jamais facile à négocier sur ce petit anneau chartrain. Donc en Réunion 4, le 707, Finger déborde pour un jeu simple. Voilà pour les infos de ce mercredi 12 mai. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain désormais pour une nouvelle émission.